rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision and skill. We accelerate. We accelerate. Bel et bien bonjour les amis, dans mes avec la course de tennis. Salut à tous les amis, aujourd'hui, course de tennis, la 4e du Festival Master 2025. Exactement. Est-ce que Christopher Bell arrivera à faire le triplé parce qu'il est favori sur cette course? Et oui, et ce serait une chose qui n'est jamais arrivée dans cette nouvelle ère de la Next Gen, donc c'est-à-dire depuis 2021. Et c'est parti. Avec Berry dans l'N21 qui s'est qualifié 21e. Quatrième, pas 21e. Confus. Mais c'est pour dire que Harrison Burton l'année dernière était quand même assez nul. Ah bah, pour pas dire... Ouais, c'est vrai qu'il était vraiment nul, et encore je pose nos mots, parce que à part sa victoire au Daytona 400, il a rien fait d'autre. Totalement. Et demain, c'est la course de Las Vegas, et essayez de deviner qui est en pole position. Et bah j'ai pas encore vu, donc je ne sais pas. D'ailleurs, je voulais regarder, mais j'étais occupé après, j'ai pas eu trop le temps de regarder. Mais les propositions, je vais vous dire Joe Logano. Pas du tout. C'est un pilote Pas du que tout. vous n'allez pas deviner. Bah je pense que je vais jamais deviner. Il a déjà fait une Quelle pole écurie? avec Spire. Ah bah, Osvar. Non. Oh, drapeau jaune. Voilà. Oh, Catherine Drapeau jaune, Legge. ouais. Catherine Legge. Ah oui, d'ailleurs, femme en NASCAR, la première depuis Danica Patrick, qui a pris Totalement. sa retraite en le Daytona 2018. Et elle est partie Oui. toute seule. Oui, je crois que Et c'est d'ailleurs, en... on a oublié. Ouais, c'est ça. Et en Oui, fait, c'était elle en... a arrêté. Elle a fait le Daytona 2018, puis après, elle a arrêté, elle n'a pas continué. Oui. Et d'ailleurs. Donc du coup, le poleman de Non. Las Vegas, cette course est 32e. Bah, j'ai pas vu du coup. C'est Michael McDowell. Oh, la surprise. Totalement, j'ai vu ça, j'étais en train de m'étouffer. Kyle Busch qui il fait 4e alors que Ricky Stenhouse est en travers. Kyle Ah, Busch, c'est une grosse surprise, McDowell. Surtout sur un circuit d'1,5 miles, voir le McDowell comme ça, se qualifier premier, j'aurais jamais dit ça. Cole Coaster qui s'est craché avec Ricky Stenhouse et Todd Gilliland. J'aime bien parce que Pat et Phil ont confondu Custer avec Brice. C'est ça. Et Kyle Busch, il fait une un début de saison magnifique comparé à l'année dernière, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il est plus agressif, plus incisif, et on dirait qu'il est il est mieux dans sa voiture. Donc franchement, ça fait plaisir, et je pense que cette année, il va au moins gagner une course. Et Oui. d'ailleurs, on a oublié de préciser un énorme truc dans cette course, c'est que les pneus options sont disponibles. Donc il y a 2 trains pour chaque pilote, en plus des 8 trains disponibles, je crois. Oui, alors que Donc se on va voir. passe-t-il pour les pilotes devant? Mais Et encore. apparemment, Joe Logano a traversé. Oh! Et oui, il a Pénalité. traversé la ligne jaune avant de dépasser la ligne d'arrivée, enfin la ligne de départ. Et Logan, passage au stand. s'il a des pneus options, il pourra remonter, ça c'est sûr et certain. Ouais, mais je pense pas qu'il va les mettre maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis les pneus options?
crois On va voir qu'il y a ensuite le classement. Ryan Priest. Mais je suis pas sûr ça. Oh oui, Et Priest. bah oui, vu la Oh, tu vitesse à voulais... laquelle il remonte et vu l'extérieur qu'il va faire à Boucher, magnifique. Bah, en Ça même se temps, voit ils qu'il sont a les pneus au coéquipiers, donc voilà quoi. C'est vrai. Oh, Regarde, attends. 19 places de gagné. Oui, je viens de voir 19 places, mais quoi? C'est une fusée. Ouais, Il va doubler la Arthur. différence Oh, la il va doubler différence de Arthur. grip, il va. Dans Alors, un tour, il est dans le top 10. les pilotes ne veulent pas avoir les pneus options pour. Et Berry qui est quatrième. Il est quatrième, Berry. Oh la vache. Les pilotes ne veulent pas de pneus options pour la finale. Chose importante. Bah, franchement, bah, ça, honnêtement, c'est totalement d'accord. Parce que, Moi, et victoire de seulement de Byron. Ah, j'avais pas vu que c'était le dernier tour. Mais franchement, non, parce que la NASCAR, je trouve ce côté rajouter des différents types de pneus, ça enlèverait le côté de NASCAR vraiment stratégique, etc. Et ça continuera. Je trouve, la NASCAR, c'est pas la F1. Donc, ce serait pas cool pour la NASCAR, pour moi, de commencer à ajouter des pneus médiums, des pneus soft. Enfin, c'est un peu l'équivalent, les pneus options, en fait. C'est des pneus plus tendres, qui vont plus accrocher à la piste et qui vont Ah mais permettre moi d'avoir plus j'aimerais de grip. bien. Moi j'aimerais bien voir une saison complète entre pneus tendres et pneus médiums. C'est vrai Et, que ce serait pas mal, mais voilà, pas plus. Pour et moi, tu pas limites. plus de Et, deux pneus différents. et on limite pas les pneus options. Ça veut dire que tu peux en mettre 2 3 ou même 4 ou mettre 2 3 ou même 4 pneus médiums. Oui, c'est vrai. Bah, en vrai, ce serait pas mal de voir une système comme ça, mais personnellement, je serais pas. Et, ah, bah, c'est Cindric qui a mis les pneus options cette fois-ci. Oui, je On pense. va qui remonte bien. Et, bah, il y a Oui, aussi on voit du rouge. Chastain, Suarez et Justin Haley qui ont mis les pneus options. Je regarde rapidement qui a eu le meilleur tour la semaine dernière au quota pour savoir qui a eu un point de bonus. Parce que le meilleur tour est récompensé d'un point de bonus si vous le savez pas. Alors, Oh, attention, qui a tiré tout droit devant? je crois que C'est c'est... Michael McDowell. On en parlait, tiens. McDowell qui a mis les pneus options et qui a tiré tout droit en attaquant. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ça fume. Eh ben, je crois que c'est... Eh ben, c'est Kyle À mon Busch qui avis, a ça eu le doit être. point du meilleur tour la semaine dernière. Ah, bah, quel boost. Ah, j'aurais parié sur Van Gisbergen. Oh, attention! Ouh, ça rebondit. Oh, le big one. On parlait de Ted Van Gisbergen, je crois que c'est lui qui a provoqué le crash. Enfin, pas provoqué, mais Ah, je crois big qu'il est one. dans Là, le crash. il y a au moins 6 voitures impliquées. Et je dis bien au moins. Et il y a Chase Briscoe impliqué aussi. Vainqueur de Phoenix en 2023, je crois. Qui fait une très mauvaise course, alors qu'en général, il est assez performant avec sa voiture à Phoenix. Et c'est la première fois depuis longtemps en fait, c'est la première fois qu'on entame toutes les courses, euh, tous les 4 non, 5 courses en comptant le Busch Class avec, ensemble. Ah, c'est vrai. Parce que l'année C'est dernière vrai. à Phoenix, où c'était aussi Christopher Bell qui l'avait gagné, je l'avais commenté seul, pareil pour Las Vegas. Las Vegas va nous promettre du spectacle, moi je vous le dis. Ah, moi, Las Vegas, j'ai hâte de voir cette course et je pense que il va se passer beaucoup de choses sur le circuit d'un Miami. C'est le premier de la saison. Vraiment le premier circuit de vitesse Oh de la oui, saison. oh oui, il y a Van Gisbergen, il y a Riley Herbst, il y a Chase Briscoe dans la numéro 19. Ça J'allais tape dire Martin fort, Truex hein. Junior, mais non, il est plus. Il y a aussi Non, Noah Gragson. D'ailleurs, j'aimerais voir les autres courses aussi qu'il pourrait faire dans son truc junior. Ça Je pourrait crois être que cool. c'était la seule course qu'il avait prévu de faire cette saison.
On verra bien, on verra bien. Et Logano qui a dépassé 4 voitures en l'espace d'un virage et qui va aussi attaquer Ty Gibbs. Ty Gibbs qui est dans le mal, mais qui a mis les pneus options, je crois. Je crois bien. Et Logano qui a mis les pneus options lui aussi. Regardez qui va aller attaquer. Logano va prendre la tête sur Christopher Bell, alors qu'il était au fond du peloton à cause de sa pénalité. Alors, J'essaye de voir qui est deuxième après le petit Michael McDowell à Las Vegas, mais je ne trouve pas. Kyle Busch peut faire sa première victoire depuis Getaway 2023 demain, ça c'est possible. ce serait une grande nouvelle pour tous les fans de NASCAR. Je pense que voir Kyle Busch remonter comme ça, ce serait extraordinaire pour beaucoup de gens. Même ceux qui l'apprécient pas tellement, parce que Kyle Busch, c'est pas un pilote que je préfère, même si je l'aime bien, mais. Et Moi, c'est Joe perso, je Logano vous qui est l'avoue, je deuxième. l'adore. Je l'adore. Ça, je pense qu'on l'avait deviné. Et c'est Joe Logano qui est deuxième, suivi de Dustin Cindric, Kyle Busch, comme tu l'avais dit, Eric Jones, Alex Bowman, Josh Berry, William Byron, Dennis Smith et Kyle Larson qui complètent le top 10 de cette qualification. Et Las Bell qui Vegas. retourne en tête depuis le Gotha l'année dernière, la semaine dernière, pas l'année dernière, rien à voir. Et Bell, imaginez, il fait le triplé. S'il fait le triplé, franchement, ça va être l'homme à battre cette saison. Enfin, c'est déjà bien parti pour et il remporte Bah, ce deuxième segment. il sera, il sera à égalité avec Kevin Harvick qui a fait le triplé en 2018, si vous vous rappelez bien. C'est vrai que 2018, Kevin Harvick, c'était fort quand même aussi. Il a eu 2 années de domination, Kevin Harvick, je trouve, c'est 2018 et 2020. Après, son titre, c'est en 2014, mais je ne regardais pas la F1 à ce moment-là. La NASCAR, autant pour moi. À ce moment-là, donc, je ne pouvais pas trop savoir. Oui, on excuse. Et mon sponsor. Tout à fait. Qui est en prise avec Blenny Kaibush. Josh Berry, c'est quand même encore qualifié 7ème, très très performant. Et Zen Smith aussi, 9ème. Alors moi, je pense que les Woodwarders ont vraiment fait un hold-up en promenant Berry dans leur équipe. Je pense que vraiment, déjà, il est plus expérimenté, plus performant. Donc, franchement, Catherine Legge, comment elle va? Alors, elle n'a pas de rythme. Et elle a l'arrêt. Attention, avec Berry, oui, elle va pas terrible. Aïe. Ouh. Bon bah, Suarez, c'est bon. Oh, c'est Suarez. Suarez qui arrive vite, qui était 6ème en plus. Quel dommage pour Suarez, mais Catherine Legge, on ne sait pas ce qu'elle faisait, je pense que c'était au ralenti. J'aime bien parce que la semaine dernière, samedi, je vous avais dit que le Mexique, il y avait des rumeurs fausses sur le Mexique. Et bah, quand j'ai regardé la course, j'ai vu que Pat et Phil en parlaient, qu'il y avait des fausses rumeurs. J'étais en train de me dire, Pat et Phil, vous avez un jour de retard, je l'ai dit la veille. C'est vrai, mais du coup, on ne sait pas si c'est une info ou une intox. On verra ça bientôt. La NASCAR a démenti, donc pour moi, je pense que c'est un peu une infox. Ouais, je pense que c'est une intox. Et attention, 3 de front. Chris qui veut jouer les coudes. Il décide d'aller se battre avec les grands, comme on dit. Alors, s'il le fait par l'extérieur, magnifique. Bon, il a les pneus options, je pense. Mais quand même magnifique. Et essayez de deviner quel sera le prochain circuit routier qu'on va aller visiter. À mon avis, ce sera Sonoma. Eh ben non. Alors là, si c'est pas Sonoma, c'est vrai que Sonoma c'est un peu tard dans l'année, mais il y aura un circuit routier. Ça veut dire qu'il y aura. C'est pas possible, ça veut dire qu'il y aura un circuit routier. Du coup, pas un Roval, mais un circuit routier où on n'y va pas d'habitude, entre guillemets. Avant. Alors je sais pas. Eh ben c'est le Mexique, le prochain circuit routier. Ce sera quand le calendrier? C'est entre le 13 et le 15 juillet. Juin, pas le juillet. Eh non.
bah, c'est tard quand même, il n'y aura pas de circuit routier entre deux, bah, ça veut dire qu'il y aura pas mal de circuits routiers en fin de saison, ça veut dire. Alors, il y a Sonoma, c'est collé avec Chicago, alors que j'allais dire c'est William Byron. Le voilà, William Byron. Et Byron qui va rentrer au stand, alors en même temps, le drapeau jaune. Et je crois que ça va lui faire perdre gros à William Byron. Ouh, il a bien tapé Wallace. Oh là, la crevaison, il allait tout droit dans le mur. Ou pénalité pour Tyler Reddick. Ouais, tout à fait. Il y a eu des tonnes de pénalités Logano. sur ce drapeau jaune de Et tout le Target. monde au restart. Regardez ça, tout le monde au restart a mis des pneus options. Et il y a Logano qui avait alors- plus de pneus options, il est en train alors- de galérer. Alors, on ne voit pas comme à la Richmond qui a des pneus option. Blenny. Blenny. Et regardez Caibou, c'est Oui, sixième. Et Kai Bush. Et Josh Berry aussi 5ème. Josh Berry qui fait une très belle performance. Et Bowman aussi qui est revenu. Si vous m'avez Non. dit que Berry serait que Harrison Burton serait cinquième à Las Vegas, à Phoenix, je ne vous crois pas. Oh, Gibbs. Et on va voir sûrement un overtime. Ah, pourquoi ça avait repris? Ça avait repris depuis Blenny? Ah oui, depuis Blenny, ça avait repris. Et Gibbs qui est parti tout seul. Ah bah, je Mauvaise suis pas voiture. dedans. Je suis pas dedans. Et Gibbs qui. Et overtime, du coup. Et restart. Oh, belle. Il y en a un qui me déçoit beaucoup sur cette course, c'est Byron qui passe à l'intérieur, il va déposer Berry et Larson. Donc, qui on Blenny voit pas qui me ici? déçoit beaucoup personnellement sur cette course. Blenny, on l'a pas vu de la course alors. Bah, c'est normal, il vient d'abandonner. Il vient d'abandonner C'est vrai. pour 4 fautes. Mais même au début de la course, etc., je pensais qu'il allait faire une bonne performance, mais au final. Et dernier attention à tour. Ameline qui va peut-être. Est-ce que Ameline va pouvoir être clear? Peut-être la Personne première qui victoire va essayer d'Amin dans cette victoire, ou la troisième victoire consécutive pour Bell. Et regardez qu'il a Berry juste derrière qui va essayer d'attaquer Larson. Et Ameline à l'extérieur. Et Berry, a réussi à- Berry quatrième, Caribou 8ème. Oh, le run, ça touche, le run magnifique d'Ameline. Oh, et ça, Bell qui va l'emmener à ça va l'extérieur. ça va se finir à la photo finish cette histoire. Et Larson qui est là. Ah bah Bell, Victoire de Bell. troisième victoire d'affilée. Et triplé du Christopher Bell. Ça, Triplé de ça, chez ça, Jockey. c'est fort. C'est très fort. Déjà pour le classement constructeur, pour le classement général, même si je crois que c'est toujours Byron qui est en tête le classement général. Oui, je viens de voir, c'était Byron en fait. Byron tellement régulier encore une fois. Sauf que moi j'aurais Il dit lui en fait, ça me- plutôt Byron qui avait gagné. Et c'est là où demain il gagne à Las Vegas. Ouais, il y a des bonnes statistiques à Las Vegas. Et en parlant de Las Vegas, bah, les amis, on se retrouve à Las Vegas la semaine prochaine pour la cette saison NASCAR. J'aurais pu bien voir Harrison Johnson avec un chapeau de champion. Je crois bien que c'était lui. Ah d'accord. Bah du coup on va se retrouver la semaine prochaine pour la course de Las Vegas. Et oui, on verra si Bell peut continuer d'avancer avec une 4e victoire de plus. Bah si c'est quatrième victoire d'affilée, il dépassera Kevin Harvick en 2018. Ouais. Normalement, c'est quoi le record Bah c'est total 3 de victoires victoires d'affilée en... Ah, c'est ça le record d'affilée ou dès le début de saison. D'affilée. Oui, d'affilée. Larson, je crois qu'il en avait gagné 4 d'affilée en 2021. Ah, c'est très possible. Donc à la semaine prochaine, bye bye. Bye bye les amis.